Bienvenue sur Projet du Maroc, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique du royaume. En ce 22 juillet 2024, nous commençons avec Meknès, où des projets significatifs ont été initiés, dans le cadre de Génération Green, totalisant un investissement de plus de 51 millions de dirhams. Toujours à Meknès, Coco Park, le plus grand parc d'attractions du Maroc, a ouvert ses portes. En outre, un projet innovant de taxi volant reliant le Maroc et l'Espagne est prévu pour 2030, promettant de révolutionner les déplacements. Et enfin, à Rabat, les travaux de construction de 2 parkings souterrains ont démarré, marquant une amélioration importante des infrastructures urbaines. Je vous laisse découvrir les détails de ces actualités marquantes. Génération Green, des projets lancés à Meknès, d'un coût de plus de 51 millions de dirhams. Le week-end dernier, Mohamed Sadiki, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, a inauguré à Meknès plusieurs projets dans le cadre de la stratégie Génération Green. Le montant total investi dépasse les 51 millions de dirhams, démontrant l'engagement ferme du gouvernement marocain envers une agriculture durable et solidaire. Dans la commune d'Ain Jema, relevant de la préfecture de Meknès, le ministre a examiné l'avancement du plan agricole provincial. Accompagné du gouverneur de Meknès, du président de la Chambre régionale d'agriculture de Fès-Meknès, ainsi que de professionnels et élus locaux, il a lancé les travaux de construction d'une unité de trituration des olives. Ce projet, d'un coût de 23 millions de dirhams, financé par la Banque islamique de développement, couvre une superficie de 2120 m². Ce projet est crucial, car il vise à améliorer la qualité de l'huile d'olive produite localement, tout en réduisant son coût. Il profitera directement à plus de 160 petits agriculteurs, augmentant ainsi leurs revenus et créant des emplois pour les jeunes et les femmes de la région. Par ailleurs, au Calipol Alimentation de Meknès, le ministre a inauguré une halle de technologie alimentaire. Cette infrastructure, s'étendant sur 7200 m², pour un investissement de 28,20 millions de dirhams, comprend des unités dédiées aux fruits et légumes, aux produits carnés et aux céréales. Elle a pour objectif de soutenir l'innovation, la recherche et la formation technique dans le secteur agroalimentaire. Ce projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, notamment des startups incubées, à l'échelle nationale et internationale. Ces initiatives reflètent parfaitement la vision de la stratégie Génération Green, qui aspire à créer une nouvelle classe moyenne rurale et à promouvoir une agriculture durable. L'unité de trituration des olives contribuera non seulement à valoriser un produit emblématique de la région, mais aussi à assurer sa commercialisation dans le respect des normes sanitaires. Quant à la halle de technologie alimentaire, elle jouera un rôle clé dans le développement de nouveaux produits et dans l'augmentation de la valeur ajoutée des produits nationaux, offrant ainsi un soutien indispensable aux entreprises agroalimentaires marocaines. Projet de taxi volant, entre le Maroc et l'Espagne, d'ici 2030. Imaginez pouvoir voyager de Malaga à Marbella, Ronda, ou même jusqu'au nord du Maroc, en seulement 15 à 20 minutes. C'est le rêve que promettent de réaliser les taxis volants, eVTOL, Electric Vertical Take-Off and Landing, une innovation technologique qui combine les caractéristiques d'un avion, d'un hélicoptère et d'un drone. Ces appareils, entièrement électriques, et capables de décoller verticalement, offrent une solution de transport silencieuse et respectueuse de l'environnement. Javier Parja, PDG de la compagnie d'aviation privée E-Jet, a récemment révélé à l'agence de presse EFE que sa compagnie avait signé un accord pour l'achat de 10 eVTOL, qui seront basés à l'aéroport de Malaga dès 2030. Avec ces taxis volants, il sera possible de réduire les trajets entre le Maroc et le sud de l'Espagne à une simple quinzaine de minutes, pour un coût d'environ 150 € par trajet. Parmi les avantages mis en avant par Javier Parja, on note le silence absolu de ces appareils, par rapport aux hélicoptères traditionnels, et leur absence totale d'émissions polluantes, grâce à leur propulsion électrique. De plus, ces taxis volants n'ont pas besoin de vastes espaces pour décoller, ce qui les rend parfaitement adaptés à la mobilité urbaine et régionale. Chaque taxi volant pourra transporter jusqu'à 5 passagers, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le tourisme et les affaires entre le nord du Maroc et le sud de l'Espagne.
Cette technologie est appelée à transformer notre manière de voyager, et de connecter les villes et les pays, rapprochant les gens plus que jamais auparavant. Meknès, inauguration de Coco Park, le plus grand parc d'attractions du Maroc. La ville de Meknès a vu l'inauguration de Coco Park, le plus grand parc d'attractions du Maroc, en présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim Zahra Amor. Ce parc, qui a nécessité un investissement impressionnant de 200 millions de dirhams hors foncier, promet de devenir une destination de loisirs incontournable pour les familles et les amateurs de sensations fortes. Situé sur plus de 10 hectares, Coco Park offre une expérience immersive unique sur le thème amazonien, avec plus de 50 attractions adaptées à tous les âges. Parmi les attractions phares, on trouve un simulateur de rafting, un cinéma 5D, et une tyrolienne de 300 mètres de long. Les visiteurs pourront également profiter de représentations animalières spectaculaires, de nombreuses animations, et de jeux aquatiques dans un décor de jungle aux accents précolombiens. Le parc, capable d'accueillir jusqu'à 7000 visiteurs par jour, propose également des restaurants thématiques et des boutiques de souvenirs pour une expérience complète. Sa facilité d'accès depuis l'autoroute en fait une destination idéale pour les familles et les touristes. Lors de l'inauguration, Fatim Zahra Amor a souligné l'importance de tels projets pour attirer les visiteurs et prolonger les séjours, contribuant ainsi au développement économique régional. Elle a mentionné le soutien du gouvernement à l'investissement dans l'animation à travers des programmes, tels que Gosiya, Mukawala Siyaya et la nouvelle charte d'investissement. Ce nouveau parc d'attractions renforce l'attractivité de Meknès et de la région de Fès-Meknès, s'inscrivant dans la dynamique de la feuille de route du tourisme de la région, signée le 30 janvier 2024. Cette feuille de route inclut une quinzaine de projets majeurs, dont des initiatives d'animation et des projets d'hébergement. Rabat, lancement des travaux de construction de 2 parkings souterrains. Une nouvelle initiative qui marque un tournant pour la ville de Rabat, le lancement des travaux de construction de 2 nouveaux parkings souterrains dans le centre-ville. En réponse à 2 appels d'offres, chacun portant sur un investissement de 25 millions de dirhams, soit un total de 50 millions de dirhams, une grande entreprise marocaine de travaux publics a été sélectionnée pour réaliser ces 2 parkings souterrains. Ces projets, situés dans le quartier de l'Océan, seront implantés respectivement sur l'avenue de Bruxelles et la place de la Russie. Pourquoi ces parkings sont-ils importants ? Une fois les travaux achevés, le centre-ville de Rabat disposera de 7 parkings souterrains, les 5 autres étant déjà opérationnels à Bab El Had, Bab Chela, au théâtre Mohamed V, à la place Pietri et à la place Mamounia. Cette initiative vise à améliorer la mobilité urbaine, et à offrir des solutions de stationnement modernes et efficaces aux habitants et visiteurs de la capitale. Le quartier de l'Océan, densément peuplé, est également au cœur d'un vaste projet de réhabilitation. Ce dernier inclut la modernisation des infrastructures de base et la mise à niveau des rues et avenues. Les autorités locales ont d'ailleurs récemment demandé aux ateliers de mécanique du quartier de se conformer à cette transformation, en changeant d'activité ou en déménageant vers d'autres quartiers. Cette mesure vise à préserver le caractère résidentiel du quartier de l'Océan. En résumé, ces nouvelles constructions ne sont pas seulement des projets d'infrastructure, mais s'inscrivent dans une vision plus large de réaménagement urbain, visant à faire de Rabat une ville plus moderne et fonctionnelle. Nous suivrons de près l'évolution de ces travaux et vous tiendrons informés des prochaines étapes. Merci d'avoir suivi notre briefing quotidien sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé de nos prochains reportages. Nous apprécions vos commentaires et suggestions.